Tout est normal, madame. C'est sans doute la phrase la plus difficile qu'on puisse entendre quand on souffre chaque jour. Vous sortez du cabinet avec vos clichés sous le bras et l'espoir d'avoir enfin une explication pour lire finalement « absence d'anomalies notables ». Et là, vous vous dites « mais si la radio ne montre rien, pourquoi mon dos est bloqué chaque matin? Pourquoi ma nuque brûle et mes épaules semblent peser des tonnes? Ou pourquoi ces raideurs dans ma nuque m'empêchent tout simplement de tourner la tête pour regarder les angles morts en voiture ?» Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que vos examens ne montrent pas. Je vais vous montrer pourquoi la douleur est bien réelle, même si elle est invisible à l'image, et comment cette compréhension va être le premier pas vers un vrai soulagement. Et je peux vous en parler parce que je connais ça par cœur. Après mes 2 accidents de voiture, j'ai passé 6 ans à collectionner les IRM parfaites alors que je pleurais de douleur dans le cabinet de mon kiné. C'est quand j'ai compris la différence entre la structure et la dynamique interne que tout a changé pour moi. La structure, c'est notre squelette. Ce sont les briques de notre corps. C'est ce que l'imagerie prend en photo. Mais la dynamique interne, c'est la vie à l'intérieur. C'est la capacité de nos muscles à se relâcher, de nos tissus à glisser et de nos nerfs à rester calmes. On peut avoir une structure parfaite, mais une dynamique interne complètement déréglée. C'est comme avoir une voiture avec un moteur neuf et essayer de rouler avec le frein à main. Au bout d'un moment, ça brûle, ça grince, ça fait mal et pourtant, aucune radio du moteur ne montrera de panne. Pour vous expliquer plus en détail, je vais prendre la métaphore du bâtiment. Imaginez votre corps comme une maison. La radio ou l'IRM, c'est la photo des murs. On voit si les murs sont debout, s'il y a une fissure dans la brique, donc une hernie, une fracture, et si la photo ne laisse rien apparaître d'anormal, le médecin dit « le bâtiment est correct ». Or, la douleur chronique, c'est souvent un problème d'électricité ou de tuyauterie. On ne voit pas sur la photo que les câbles sont en train de griller derrière les cloisons ou que les canalisations sont bouchées. Donc sur vos résultats, on ne voit pas un muscle qui ne sait plus se relâcher, des fascias qui sont collés et qui ont du mal à glisser, ou encore un système nerveux qui est complètement en mode d'alerte et qui ne veut plus baisser le volume de la douleur. Finalement, c'est comme une alarme incendie qui continuerait de tourner à plein volume alors que le feu est déjà éteint depuis longtemps. La bonne nouvelle, c'est que si rien n'est cassé sur l'image, cela veut dire que tout est réversible. On ne peut pas changer une vertèbre usée, mais on peut rééduquer un muscle, libérer un fascia, ou apprendre à son système nerveux à relâcher la pression. L'erreur, c'est de continuer à chercher une solution structurelle à un problème qui est interne. Alors ce soir, au lieu de regarder vos résultats d'examen, fermez les yeux, puis essayez de localiser votre douleur. Est-ce qu'elle se niche à la base du crâne? Est-ce qu'elle irradie entre vos 2 omoplates? Ou est-ce que c'est une gêne tout en bas du dos qui vous empêche de rester debout? Ensuite, analysez vos sensations. Est-ce que ça ressemble à un étau? Un coup de poignard? Une brûlure? Une décharge électrique? Une barre rigide en travers du dos? Comprenez bien que derrière chaque sensation se cache un tissu différent. Une brûlure peut signaler qu'un nerf manque d'espace, tandis qu'une barre rigide indique souvent un muscle tendu. Si vous étirez un nerf comme vous étirez un muscle, vous risquez d'aggraver la douleur. Ou si vous étirez le mauvais muscle, vous perdez votre temps. Mais pire encore, si vous tirez sur une zone déjà fragilisée, alors que le coupable est caché juste à côté, vous ne faites qu'aggraver l'inflammation et finalement tourner en rond. C'est cette précision qui fait toute la différence. Soit vous nourrissez la douleur, soit vous créez de l'espace pour la libérer. Pour vous aider à décoder ce message et enfin agir, j'ai créé un quiz gratuit, l'étirement exact qui soulage ta douleur. Il va vous aider de passer de l'errance médicale à une action concrète, ciblée pour votre douleur ou votre ressenti. Le lien est juste en dessous de la description. Ne laissez plus personne vous dire que votre douleur n'existe pas. Elle n'est pas sur la photo, mais elle est bien dans votre vie et on va s'en occuper ensemble. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos rendez-vous hebdomadaires. Partagez aussi en commentaire le mot que vous utiliseriez pour décrire votre douleur. Et enfin, transmettez cette vidéo à une personne qui souffre en silence et qui a besoin de reprendre espoir.